C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Blanchard. Bonjour frère. Bonjour, et la sœur Leslie. bonsoir. Bonjour sœur. Nous allons encore, comme nous le faisons d'habitude, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie, la santé, la force que tu nous as donnée aujourd'hui pour être encore réunis autour de ta parole cet après-midi. Nous prions, Seigneur, que tu prennes le plein contrôle de tout ce qui va se faire, que tu nous édifies encore par ta parole et qu'au nom de Jésus, nous soyons tous éclairés pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, frère, j'ai une question, par la grâce de Dieu, et je pense que ma sœur Leslie aussi a des questions. Et ma question, c'est dans Hébreu. D'accord. Donc on va aller dans Hébreu. Merci Seigneur. Je vais rapidement. Voilà, c'est dans Hébreu 4, au verset 3. Voilà. Hébreu 4, au verset 3, je vais lire. Pour nous qui avons cru, donc, je pense qu'on va peut-être lire depuis le premier verset. Exactement. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Amen. Ma question c'est, ici, au premier verset, on a parlé de la promesse d'entrer dans le repos. Et dans, je pense dans Matthieu 11, 26, là-bas le Seigneur dit, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. C'est quoi le repos de Dieu pour un enfant de Dieu? Parce que là, on parle des enfants de Dieu, je pense. D'accord. C'est quoi le repos et comment demeurer toujours dans le repos du Nous Seigneur? allons partir dans Genèse. C'est une très bonne question, mais qui demande beaucoup de réponses. Amen, amen. Que Dieu nous aide, on va essayer d'aller à l'essentiel. Amen. Dans Genèse chapitre 1, là-bas, nous allons lire rapidement. Dieu s'est reposé le 7e. Jour, Il a tout créé, et le 7e jour, il s'est reposer. Cela ne veut pas dire qu'il dormait puis il ne faisait rien du tout. Ça ne C'est veut pas pas ce aussi ça dire veut dire. que c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec cela. Ok, Et lorsqu'on va dans Exode chapitre 20, allons-y, on va à cause du temps. d'accord. Exode chapitre 20, on parle du repos en fait. Mhm. Exode chapitre 20. Dans Exode chapitre 20, il est également question de ce même repos. Chapitre 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu donne les 10 commandements. Mhm. Et lorsqu'on continue à lire Exode chapitre 20, après du verset 1, en descendant, on arrive au verset 8. Mhm. La Bible dit, on va commencer par du verset 7 même. Et la Bible dit au verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laisse point impuni celui qui prend son nom en vain. Verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. De quel repos il s'agit ici? Il s'agit du sabbat. Ok. Le sabbat, le repos, sabbat. Et lorsqu'on va dans Matthieu chapitre 11, tu l'as cité, le verset 28 là-bas, on essaie de dire quelque chose par la grâce de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 11, c'est tout un enseignement. Matthieu chapitre 11, on va lire le verset 28 en descendant. Je vais à partir du verset 28, Matthieu chapitre 11, 28. 28. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chez vous de du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Et c'est la même chose qu'il dit dans Hébreu là-bas. En fait, quand on parle du repos, c'est le sabbat. Mhm. Le sabbat du Seigneur.
Ça n'a rien à voir avec c'était quand? Le samedi. Hein. Certains pensent que c'est le samedi, d'autres pensent que c'est le dimanche. Ça n'a rien à voir. En fait, le sabbat ici, ce n'est que par la grâce de Dieu, le salut en fait. La vie éternelle. Okay. Alléluia. En fait, lorsque les gens donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, ils rentrent dans le sabbat. Ils rentrent dans le repos. Ils rentrent dans la vie éternelle. Alléluia. Donc, quand on parle de repos, quand on parle de sabbat, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler physiquement en fait. Et c'est la conception que les Hébreux avaient du repos. Voilà quoi. Parce qu'il y avait un jour arrêté et pendant ce jour-là, rien ne se faisait. Rien du tout ne se faisait. Voilà quoi. Mais quand Jésus-Christ Nazareth vient, en fait, il bouleverse la donne en fait. Il change la donne. Et c'est l'un des problèmes que Jésus de Nazareth a eu avec les pharisiens. Parce qu'il violait le jour du sabbat. Il guérissait le jour du sabbat. Il délivrait les personnes le jour du sabbat. Ils étaient dérangés, les pharisiens. Mais Jésus leur a dit, je suis le sabbat. C'est lui le repos. Ça veut dire que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme solution personnelle, on rentre dans le sabbat, dans le repos. La vie éternelle, le salut. Et le véritable sabbat, on va le vivre pleinement lorsqu'on sera au ciel, au paradis, avec Christ pour l'éternité. Alléluia. Donc quand on parle du jour du repos, quand le jour du sabbat, cela fait allusion à la vie éternelle, au salut que Christ nous donne en l'acceptant comme Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. C'est ça le repos. Et quand on accepte Christ sur cette terre-là, comme on est déjà dans le repos en fait. En ce sens qu'on ne vit plus pour soi-même. On n'a plus des efforts physiques à fournir. On ne se bat pas, on ne cherche pas à reçu par ses propres moyens en fait. On prie le Seigneur, on fait confiance à Dieu et Dieu nous oriente, Dieu nous conduit, Dieu dirige, Dieu dispose, Dieu fait tout en fait. C'est ça le repos dont il est question, le sabbat. Alléluia. Donc, en quelques mots, mais c'est tout un enseignement. Mais donc, voilà, si le chrétien est déjà dans le repos, c'est vrai que tu viens de dire là que le repos c'est la vie éternelle, en fait c'est le salut, et qu'on commence à vivre déjà en fait ce repos sur terre. Avec Christ. Donc, mais il y a des chrétiens qui vivent dans l'anxiété, dans l'inquiétude, dans la peur, alors qu'ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils ont donné leur vie à Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sortent de ce repos, si je peux dire ça? Mais c'est simple en fait. La Bible dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas en fait. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas en fait. Moi je prends un exemple simple, sœur Chung Alpha. Voilà quoi. Si quelqu'un me dit que cet homme-là c'est le plus grand sorcier du quartier, j'irai le saluer. J'irai lui prêcher l'évangile. J'irai lui dire que Jésus t'aime. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, chrétiens, enfants de Dieu, lorsqu'on apprend que tel est sorcier, tel est franc-maçon, tel est rosicien, tel est marabout, tel fait ceci, on fuit. On va prier en cachette. On ne connaît pas l'autorité de son Dieu, en fait. Nous sommes allés à Mounana prêcher l'évangile, un jour, ça remonte à 1 an. Nous sommes rentrés dans un quartier qui s'appelle Soleil, quartier Soleil. Je ne sais pas si tu connais le quartier Soleil à Mounana. Et là, nous sommes rentrés dans un quartier vraiment Soleil. C'est le quartier de Mounana reconnu comme étant le quartier, la vraie sorcellerie. Authentique, hein. Authentique, hein. Voilà quoi. Et là, nous sommes rentrés, on a trouvé un banja, un temple de Bouti. Mais nous sommes rentrés dans le temple de Bouti pour leur prêcher l'évangile. Au nom de Jésus. Ils étaient courageux. Ils étaient, ils étaient surpris en fait. Ils ont même dit, ah, c'est la première fois que les gens qui nous parlent de Jésus entrent même à l'intérieur en fait. Les autres s'arrêtent que dehors. Alors qu'on a le Dieu qui est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 là-bas, notre vie est cachée en Dieu, en Christ Jésus. La Bible dit dans Luc chapitre 10 là-bas, voici le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. La Bible dit, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible dit, je ondule ta tête et la coupe de bord. Notre Dieu est grand en fait. Notre Dieu est grand, sœur. Notre Dieu est grand en fait. Donc c'est nous le problème. C'est nous le problème. On ne connaît pas le Dieu que l'on prie, on ne connaît pas à quel Dieu nous avons donné notre vie. Et Paul a dit, je sais en celui. Je sais celui en qui j'ai cru en fait. À qui as-tu cru? À Jésus de Nazareth. Si c'est lui, il est tout puissant, il est capable. Amen. Donc le repos, le sabbat, on le vit maintenant en fait. Maintenant on va le vivre pleinement quand on va aller au ciel, au paradis. Le repos, le sabbat, c'est la vie éternelle. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin d'arrêter juste spécifique comme font les adventistes du 7e jour là. Voilà quoi. Et de manière. À la lettre en fait. À la lettre. Non. C'est spirituel. Ce livre-là est spirituel. Amen. Donc c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Sœur, est-ce que tu aurais une question? Par la grâce de Dieu. Oui, j'ai une question qui me vient à l'esprit par la grâce de Dieu. À propos de l'appel. Comment reconnaître qu'on a un appel à servir Dieu sur sa personne? Comment reconnaître que j'ai un appel de pasteur, j'ai un appel d'évangéliste? Comment on fait pour reconnaître cela? D'accord. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui leur ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avant de recevoir un appel spécifique pour servir Dieu, il faut l'avoir accepté et recevoir l'appel par rapport au salut, qui passe par la repentance. Après avoir répondu à ce premier appel qu'on appelle l'appel du salut qui passe par la repentance, il faut maintenant répondre au deuxième appel qu'on appelle l'appel par rapport à la sainteté, la sanctification. Alléluia. Et là, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, car nous avons que... on va lire Hébreux 12, 14 rapidement, qui dit ceci, on va le lire pour mieux le comprendre. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14, merci Saint-Esprit. Qui dit? Vas-y, sœur. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu demande de rechercher. Donc, un enfant, il doit poursuivre la vie de sainteté. Il doit rechercher. C'est un verbe d'action. Pousse à l'action. Il doit rechercher la sanctification. Sans cela, on ne peut pas être sauvé. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 là-bas, de terminer notre sanctification. Donc, on ne peut pas recevoir ou reconnaître notre appel spécifique si on n'a pas accepté Christ Jésus comme sauveur personnel, si on ne vit pas la sainteté ou si on ne pratique pas la parole de Dieu. Et après cela, Dieu va clairement nous dire, ou te dire, ou me dire, Choum, Blanchard, Alpha, je t'attends ou je t'appelle de manière spécifique à faire ceci ou cela. Il va clairement te dire. Clairement te le dire. Et tu le sauras en fait. Et tu vas même vivre ça sans te rendre compte en fait. Amen. Alléluia. Cette façon de dire n'est pas standardisée, donc c'est selon Il peut dire c'est personnel. d'une façon ou d'une autre. Oui, mais, À Blanchard, il dit autrement, à Leslie, il dit autrement, à Choum, il dit autrement. Donc, mais regarde, chacun- Dieu ne peut pas aller dire à Choum quelque chose me concernant si au préalable il ne l'a pas dit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si Choum me dit, Blanchard, Dieu m'a dit de te dire que tu es prophète par exemple. Hein? Je dis, mais attends. Mais pourquoi Dieu me saute, moi le concerné, Oui. va te dire ça d'abord? Amen. Amen. Au départ, il me l'a dit, il confirme par Choum en fait. Amen. Alléluia. Blanchard, exemple, Leslie, moi je t'attends, exemple, dans le social. L'œuvre sociale. Tu vas nourrir les veuves, les orphelins, les personnes âgées, tu vas investir, tu vas construire des hôpitaux par exemple, les gens vont te soigner gratuitement, tout ça là. Mais avant que Dieu ne passe par moi ou par quelqu'un d'autre pour te le dire, il faut d'abord que le te le dise. Et même quand Dieu te le dira, au départ peut-être tu ne croiras pas, mais tu vas te rendre compte que c'est des choses que tu vas faire simplement, volontairement. C'est ça que la confirmation en fait. Amen. Voilà quoi. Et quand c'est Dieu, c'est toujours clair en fait. Tu sauras. Comment? Je ne sais pas, mais Dieu te dira. Il te dira parce qu'il parle. Il parle. Il parle. On prend un exemple simple. Je ne sais pas si on a encore le temps. On prend un exemple simple. Comment est-ce que Paul a su que sa mission consistait à aller prêcher l'évangile dans les nations? Je pense que Dieu s'est révélé à lui. Dieu le lui a dit. Alléluia. Et même lorsque Ananias vient prier pour lui, qu'est-ce qu'Ananias lui dit? On va lire. Il lui répète ce que Dieu a dit à Paul dans le secret. C'est ça ou c'est pas ça? Donc Dieu est le Dieu de la confirmation. Il ne peut pas dire à quelqu'un quelque chose te concernant sans qu'il ne te le dise à toi-même d'abord. Sinon, ce serait un désordre en fait. 1 Corinthiens chapitre 9. Allons-y. Et c'est vraiment intéressant ce qui se passe avec Paul et Ananias. Il dit au verset 15. 1 Corinthiens 9, 15. Pardon, acte 9. Pardon. Je vous prie de... Voilà, acte 9, pardon. Ah, parce qu'on a lu un Corinthiens avant en fait. Acte 9. Lis à partir du verset 14 s'il te plaît. 1 Corinthiens 9. Acte 9. Acte 9. Si tu as la page. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Comment ça part du verset 10? Acte 9, 10. Acte 9,
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu peux t'arrêter. La Bible dit dans Actes chapitre 9, le verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias se répondit. Donc, avant même que Ananias ne reçoive cette vision-là, vient de la part du Seigneur, Dieu avait déjà visité Paul. Il avait dit à Paul, un homme viendra, il fera ceci, il te dira ceci en fait. Et lorsqu'Ananias vient, ce n'est que pour confirmer ce que Paul a reçu dans le secret. C'est la raison pour laquelle Paul, aussi caractériel qu'il est, n'a pas repoussé à Ananias. En fait. Il a accepté en fait. Dieu te dira toujours, avant qu'il ne dise aux autres, ce qui te concerne. Parce que ça te concerne. Parce qu'il sait que le diable aussi donne des visions, des révélations. Voilà quoi. Et il va parler à d'autres personnes pour confirmer ce qu'il t'a dit dans le secret. Donc, l'histoire d'appel là, il ne faut même pas se presser, il ne faut même pas courir. Voilà quoi. C'est juste vrai avec Dieu et lui, Dieu va mettre ça au jour en fait. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que pour aujourd'hui, nos questions sont épuisées par la grâce de Dieu. Je vais demander à la sœur Leslie, comme d'habitude, de prier pour nous, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces moments que tu as rendus possibles. Merci pour nos frères et sœurs que tu as encore bénis, à qui tu as fait du bien dans leur maison, dans leur bureau. Seigneur, merci encore au Dieu pour la suite de ces moments. Nous te bénissons et te recommandons nos cœurs, Père, que ce que tu as bien voulu nous partager par ta parole, Seigneur, germe en nous et porte des fruits dignes, ô Père. Seigneur, nous te bénissons encore au Dieu de gloire pour nos vies. Nous prions que chaque jour que tu nous aides à veiller, afin que, Seigneur, nous puissions être prêts à être dans ta présence constamment au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, ton don, toute la gloire, que nos frères, nos sœurs qui nous suivent, Père, soient davantage fortifiés afin que ton seul nom soit glorifié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es le nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from my Les hommes de Dieu, surtout dans un roi, deux rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux, que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. With me